Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Monatolab. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Joël. Sur cette chaîne, on apprend ensemble l'administration système, les réseaux, Linux et les environnements informatiques à travers la pratique, les laboratoires IT et les manipulations réelles. Ici, on progresse ensemble, on fait des erreurs, on les corrige et surtout, on comprend pourquoi on fait les choses. Ma devise, ne jamais se contenter d'exécuter. Il faut comprendre pourquoi on exécute une action et pourquoi elle est utile afin d'éviter les erreurs irréversibles. Aujourd'hui, nous allons créer deux machines virtuelles sur Hyper-V, les configurer sur un réseau privé, puis tester leur communication grâce au ping. Dans une prochaine étape, nous pourrons intégrer ces machines dans un environnement Active Directory. Alors, c'est parti. Avant de créer nos machines virtuelles, nous allons créer un commutateur virtuel. Pourquoi? Parce qu'un commutateur virtuel permet aux machines virtuelles de communiquer entre elles, comme sur un véritable réseau informatique. Dans Hyper-V, nous avons plusieurs types de réseaux. On a le réseau externe, qui permet aux machines virtuelles d'accéder au réseau physique et à Internet. Les machines virtuelles peuvent communiquer avec Internet, les autres ordinateurs du réseau réel, puis le PC physique. Le réseau interne. Le réseau interne permet la communication entre les machines virtuelles et avec le PC physique, mais sans pour autant accéder à Internet directement. Le réseau privé. Le réseau privé, lui, permet uniquement la communication entre les machines virtuelles. Le PC physique ne communique pas avec elle. Il n'y a donc pas d'accès à Internet. Dans notre cas, nous allons utiliser un réseau privé. Pourquoi un réseau privé? Parce qu'il permet uniquement la communication, comme indiqué précédemment, entre les machines virtuelles. Les machines ne pourront pas accéder à Internet. Et c'est parfait pour créer un environnement de laboratoire ou un environnement Active Directory. Pour commencer, nous allons ouvrir Hyper-V, donc le gestionnaire Hyper-V. À droite, nous allons cliquer sur gestionnaire de commutateurs virtuels. Ici, vous avez les trois types de connexion. Nous allons créer notre réseau. Vous allez nommer votre réseau et vous assurer que cette partie est bien cochée. Comme constaté à gauche, j'ai déjà créé donc mon réseau interne. Une fois créé, vous faites appliquer OK et vous fermez la boîte de dialogue. La partie 2 servira à la création des machines virtuelles. Pourquoi choisir une machine virtuelle lors des tests? C'est parce qu'elle permet de simuler un véritable ordinateur à l'intérieur de notre machine physique. Donc, cela va nous permettre de créer des laboratoires informatiques, de faire des tests, d'apprendre l'administration système et réseau en profondeur, de manipuler sans impacter le système principal. C'est une solution très utilisée en entreprise pour les tests, les environnements Active Directory et les laboratoires IT. Maintenant que notre réseau privé est prêt, nous allons créer nos machines virtuelles. Ces machines vont représenter des postes utilisateurs. Dans mon cas, j'ai déjà créé un premier poste utilisateur qui est l'user 2. Je vais devant vous créer le poste utilisateur user 1. Pour cela, je vais cliquer sur Action, Nouveau, Ordinateur virtuel. Alors, nouvelle machine, on va nommer LAN, non plutôt user 1. Il faut cocher cette case pour retrouver l'emplacement de vos machines. Ça servira par exemple
Si jamais au cours de l'installation, vous avez fait des erreurs ou même que vous souhaitez, en raison d'espace disque limité, donc je précise bien l'espace disque de votre machine physique euh, limité, vous avez la possibilité de supprimer vos machines, mais sachez que quand vous supprimez la machine dans le gestionnaire Hyper-V, le dossier donc de la machine est toujours disponible, toujours présent dans cet emplacement-là. Donc, il faut veiller à supprimer le dossier de sorte que il n'y ait pas de conflit lorsque vous renommez, par exemple, ce dossier-là. Si jamais vous créez une nouvelle machine et que vous l'appelez user 1, ça risque de créer un conflit lors de la création parce qu'il y a déjà un dossier initial nommé user 1. Donc, il faut bien s'assurer que ce dossier-là est supprimé. Si jamais aussi vous créez cette machine, bon, bien évidemment que vous changez le nom, ça peut ne pas créer de conflit, mais cependant, ça prend des ressources en fait. Donc, c'est inutile de garder des dossiers qui sont déjà des machines déjà supprimées dans votre lecteur C. Ça bouffe en ressources et puis c'est moins efficace. Donc, il faut vraiment vous rappeler de ce chemin-là. Si vous doutez de l'emplacement, vous pouvez juste copier ce chemin-là. Vous vous rendez dans l'explorateur et dans le C, vous entrez ceci, vous tapez et vous arrivez directement dans le dossier Hyper-V et vous avez donc la possibilité de supprimer les machines ou les dossiers qui ne sont pas vraiment utiles. Vous voyez, il y a énormément ça prend énormément de ressources, donc autant les supprimer. Bon, bref, c'était juste une parenthèse. Alors, on revient à notre sujet. Donc ici, nous allons donc faire suivant. On va choisir la génération 2. Alors, pourquoi choisir la génération 2? Il faut savoir que Hyper-V propose deux générations de machines virtuelles. La génération 1, donc la première, c'est une ancienne technologie, donc compatible avec les anciens systèmes d'exploitation. Et cette génération utilise uniquement le BIOS classique. Tandis que la génération 2 utilise la technologie la plus récente, utilise l'UEFI, est compatible avec le Secure Boot, le TPM virtuel et s'adapte aussi parfaitement à Windows 11. Parce que vous savez que Windows 11, l'installation de Windows 11 nécessite plusieurs fonctionnalités modernes et de sécurité. D'accord? Donc, on va faire suivant. Je vais décocher la case dynamique. Alors, au niveau d'ici, l'installation de notre machine, nous allons mettre le type de réseau. D'accord? Mais avant, le type de réseau à choisir, c'est quoi? Ici, on a le default switch. D'accord? On a le default switch. Et le default switch, pour l'instant, nous n'allons pas utiliser le LAN AD qu'on a créé, donc le réseau privé. Nous allons utiliser le default switch. Pourquoi? Pour nous permettre d'installer proprement notre système d'exploitation Windows 11, car cela nécessite l'accès à Internet. Donc, nous allons utiliser temporairement le default switch. Après, nous reviendrons dans notre configuration et changer le type de connexion. Nous allons faire suivant. Et ici, nous allons allouer un disque de 60 Go.
Nous allons aller récupérer notre image ISO, précédemment téléchargée sur le site officiel du constructeur, donc directement sur le site de Microsoft. Vous faites ISO Windows 11 et vous cherchez l'image ISO. Donc, ici, cette partie-là, vous allez hop, très rapidement télécharger, ça va vous générer et ça va vous demander la version française. Donc vous faites comme ceci, française, hop, confirmer et ça va vous générer le fichier à télécharger. Donc un fichier de 64 bits. Quand vous cliquez sur télécharger, ça va vous générer tout de suite le téléchargement. Ça prend environ 10 minutes. Moi j'ai déjà, comment dirais-je, installé. Je l'ai déjà installé, donc pas besoin. Donc là, je vais arrêter le processus et je fais mon navigateur et on retourne sur notre configuration. Donc là, je fais terminer. Voilà, donc là, on a créé notre machine. Il faut savoir qu'il y a des petits des paramètres à mettre en place avant le lancement de la machine. Donc ici, il faut bien veiller à ce que le démarrage se fasse sur le lecteur. Le lecteur devait donc l'image ISO, d'accord? Et ensuite, ici, on fait quelques petites vérifications. Ici, on va laisser activer le Secure Boot, d'accord? Et on va laisser désactiver le TPM pour éviter des erreurs lors de l'installation. Ensuite, on pourra venir réactiver parce que vous verrez que au fur et à mesure qu'on avance dans le processus d'installation, Microsoft va demander de cocher certains paramètres de sécurité. Donc, le TPM est vraiment utile pour continuer le processus d'installation. Mais pour l'instant, on va laisser décocher pour éviter des erreurs lors de l'installation, lors du démarrage de la machine. Et vous verrez que par la suite, après, on viendra changer l'ordre de boot. Sinon, l'ordinateur va toujours redémarrer sur l'image ISO. Ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Donc là, je fais OK. Normalement, tout est bon. Je peux donc lancer ma machine. Pour lancer la machine, nous allons faire cliquer sur se connecter. Voilà. Et alors, juste une petite précision. Il faut savoir que alors, je vais vous expliquer plus tard. Alors, pour lancer, nous allons appuyer plusieurs fois sur une touche, voilà, et hop, ça va lancer le système. Donc là, c'est bon. Donc à cette étape, vous allez choisir votre version, vous allez plutôt confirmer les versions. Donc là, on est sur la langue française. Donc on fait suivant, hop, on va cocher cette partie-là et puis toujours faire suivant. Ici, on nous demande une clé. Nous sommes dans un environnement de test, donc pas besoin d'entrer une clé. Nous allons plutôt cliquer sur « Je n'ai pas de clé de produit ». Ça prend environ quelques temps, ça met beaucoup de temps. Donc, au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Là, nous allons choisir maintenant d'installer Windows 11, donc Windows 11 professionnel. Pourquoi? Pourquoi la version professionnelle? Parce qu'elle permet en fait l'intégration dans un domaine Active Directory. Or, les versions Home ne permettent pas de rejoindre un domaine. D'accord? Donc, on fait suivant. Et cette partie-là, vous allez voir que ça va générer une erreur. Cette erreur-là, j'aurais voulu vous la montrer parce qu'elle est très importante.
Voilà. En fait, pourquoi ça a généré cette erreur, selon vous? Parce que en fait, il a détecté que le PC ne prend pas en charge le TPM. Alors, donc, pourquoi le TPM? Parce que Windows, en fait, impose certaines fonctionnalités de sécurité dans le système. Donc, même dans une machine virtuelle, il faut activer. C'est vraiment une étape très importante. D'accord? Il faut forcément activer le démarrage sécurisé. Donc, on va aller activer le module TPM virtuel. On retourne dans les paramètres de notre ordinateur et nous allons aller cocher. Hop, ah oui. Ah non, c'est pas là. Oui. Ah oui. Il faut d'abord éteindre l'ordinateur. Oui, c'est primordial, sinon impossible de faire quelques configurations. Donc ici, nous allons cocher donc le module TPM et nous allons faire appliquer. OK. Vous verrez que par la suite, ça ne va plus générer cette erreur. Voilà. C'est parti. Donc ça reprend, ça recommence puisque l'installation n'a pas encore été faite. Donc si vous n'arrivez pas au bout du processus, quand vous allez éteindre l'ordinateur, ça va toujours booter sur l'image ISO. Donc il vaut mieux aller au bout du processus, comme ça au moins vous êtes sûr que le système est bien installé. Et après on pourra changer quelques paramètres. Donc vous verrez que voilà, on n'a plus cette erreur parce qu'on a activé le module de sécurité TPM. Hop. Donc vous verrez que de temps en temps je mettrai des pauses parce que l'installation de Windows 11 est très longue, est très longue. Donc là, je vais mettre une pause. Vous aussi, vous prenez un petit café et on revient plus tard pour continuer le processus d'installation. Je vous dis à tout de suite. Alors, on continue notre processus d'installation. Bon, on va ignorer cette partie-là. Comme expliqué, l'installation du système prend énormément de temps. Donc, au fur et à mesure, je mettrai des arrêts temporaires, histoire de ne pas rendre la vidéo beaucoup trop longue. Alors ici, on vous demande de nommer votre machine, sinon le système va générer un nom classique, donc un nom standard que vous pourrez bien sûr modifier plus tard. Ici, on va mettre Monatolab 2 parce que la deuxième machine se nomme déjà Monatolab 1, donc Monatolab 2. Voilà. Et suivant. Donc à cette étape, ça va prendre aussi plusieurs temps puisque la machine va redémarrer plusieurs fois. Alors à cette étape ici, on te demande comment configurer, comment tu souhaites configurer ton appareil.
Dans tous les cas, dans les deux cas, ça sera un compte Microsoft hein, euh, on va renseigner. Donc, pour une utilisation personnelle, tu vas renseigner un compte Microsoft. Pour une utilisation de ton organisation, tu vas entrer la messagerie électronique de ton réseau. Mais voilà, ça reste, c'est pareil en fait. Dans notre cas, on va aller sur une utilisation personnelle parce que l'utilisation pour accéder aux ressources de ton organisation, donc ce n'est pas notre cas. Nous sommes dans un cas de test dans l'environnement Active Directory. Donc, pas besoin de configurer pour le travail ou l'école. Donc, on fait simplement configurer pour une utilisation personnelle. Bien évidemment, ça va nécessiter l'ajout d'un compte Microsoft, mais bon, c'est pas non plus bloquant. Donc, comme expliqué, je ne vais pas laisser couler la vidéo pendant tout le processus. Je mettrai la vidéo dans le temps, dans les parties les plus importantes. Parce que, par exemple, cette partie-là, elle prend énormément de temps parce que la configuration se fait en trois étapes. Donc, la première étape, c'est l'obtention des fonctionnalités et mise à jour de sécurité. Ça va prendre quelques minutes, voire même 20 minutes, ça dépend. La deuxième étape, ça sera l'organisation des fichiers. Donc, voilà, ça va permettre de pouvoir organiser les fichiers, etc. Et la troisième étape, ça sera créer les dossiers dans le menu démarrer. Donc, il va mettre tous les éléments nécessaires qu'un poste a besoin en fait. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc là, je vais arrêter cette vidéo et puis on revient plus tard pour continuer le processus. Je vous dis à tout de suite. Alors, à cette étape, nous allons entrer notre adresse mail. Donc, on va faire annuler. Connectez-vous autrement. Et ici, nous allons choisir la connexion par mot de passe. Alors ici, nous allons créer un code confidentiel Windows Hello qui est disponible uniquement en local et non sur le web. Je fais OK. Alors à cette étape, nous allons faire simplement non. Voilà. Ce que nous, on voudrait ici, c'est
c'est de pouvoir faire communiquer nos machines, donc intégrer nos machines dans un environnement Active Directory. Donc on n'a pas besoin de ces fonctionnalités-là. Donc ici, je pense que c'est la dernière étape. Comme expliqué, la préparation de ce système est ça met énormément de temps. Il y a aussi l'espace disque aussi qui alloué qui est très important aussi, la RAM, tout ça. Alors, nous allons ignorer ça. Tous les services que va nous proposer Windows, nous n'en avons pas besoin. Donc, on va tous les ignorer. Donc, on refuse tout. On va cocher cette partie pour ne plus qu'on ait de nouveau la demande. On va agrandir un peu. Voilà, hop. Même copier un écran, connexion. Alors, on peut réduire la session. Et puis ici, donc, nous allons faire quelques paramétrages de la carte réseau. D'accord? On va ajouter une adresse IP et puis un masque de sous-réseau. On va double-cliquer sur donc, le réseau, propriété.
et on va ajouter une IP statique. On va dire par exemple masque sur réseau. On va laisser la passerelle comme ceci et le DNS. On viendra plus tard configurer le DNS. Donc on fait suivant. OK. Donc quand on revient, hop, on double-clique, on a notre adresse IP qui a bien été configurée et son masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau signifie que cette machine-là appartient fait partie du sous-réseau de l'environnement. On fait OK, on ferme. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, pour permettre la communication entre nos deux machines, ce qu'on va maintenant faire, on va désactiver le pare-feu parce que sans le pare-feu activé, il n'y a pas de communication entre les deux machines. Donc, pour cette machine-là, on va désactiver déjà le pare-feu et suite à ça, on pourra maintenant tester un ping. Le deuxième poste n'est pas encore prêt, il sera bientôt le cas. Mais voilà, je vous dis en même temps ce qui va se passer pour que au moins vous sachiez déjà les étapes. Donc ici, on va ouvrir un CMD en tant qu'admin. Bon, je sais que c'est très lent, c'est juste à cause de la mémoire, hein. Voilà, c'est à cause des ressources parce que cet ordinateur-là puise ses ressources, les ressources du PC physique. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne capacité de mémoire, euh, RAM et d'espace disque. C'est très important. Alors, très très important. C'est un paramétrage que j'ai oublié, mais qui est très important. Si vous vous souvenez, au début, on a dit qu'on allait aller sur un réseau privé. Et à cause de la configuration du système d'exploitation, nous étions obligés temporairement d'aller sur un réseau, un default switch. D'accord? Donc, on va maintenant basculer sur notre réseau privé. Et pour cela, on va juste cliquer sur donc, cet ordinateur et nous allons aller changer. Déjà, on va changer ce paramétrage-là. Et puis, pour que, en fait, quand on éteint l'ordinateur, il ne puisse plus rebooter sur l'image ISO. D'accord? Pour ne plus qu'on recommence le process de zéro. Donc, c'est très important de refaire les vérifications afin de s'assurer qu'on évite les erreurs. Donc là, le PC au démarrage va booter sur le disque dur. D'accord? Donc on va faire monter jusqu'à ce que... Voilà. Ensuite, on vérifie les autres paramètres pour voir si on n'a pas oublié les informations importantes. Hop.
Voilà, donc ici on va changer notre réseau, d'accord. On va revenir sur notre LAN, on applique, voilà. Donc normalement le paramétrage a bien été effectué. Donc normalement ce poste-là n'a plus accès à Internet. Donc voilà. Donc là maintenant on va pouvoir chercher notre CMD. Donc on va l'ouvrir en tant qu'administrateur. Et nous allons activer le pare-feu. Pour activer le pare-feu, nous allons faire la commande net sh espace abv alors donc oui, alors j'ai oublié le 7. Voilà. Donc normalement on est bon. Voilà. Donc là on a activé le pare-feu. Ce poste-là pourra pinguer avec notre deuxième poste utilisateur une fois celui-ci configuré et prêt. Ici, on va faire un ipconfig. Voilà, donc on a bien notre adresse IP et on a notre masque de sous-réseau. Donc, ce qui signifie que ce poste-là appartient au sous-réseau de l'entreprise. Alors, donc là, c'est bon. Maintenant, cette étape est OK. On va passer maintenant à la deuxième étape, c'est la configuration du deuxième poste utilisateur et puis faire le même paramétrage que celui-ci et ensuite activer le pare-feu, sinon pas de ping, c'est très important. Si le pare-feu n'est pas activé, le ping ne passera pas. D'accord? Bien que les deux postes soient sur le même sous-réseau. Voilà. Donc là, on laisse ce poste-là. Et pour vérifier qu'on a fait tous les paramètres pour ne pas que lorsqu'on éteint l'ordinateur puisse de nouveau booter sur l'image ISO, nous allons éteindre l'ordinateur et le relancer. Donc là, on va l'éteindre. On va voir la progression de celui-ci. Bon, c'est l'étape la plus longue de l'installation du système. Je vous avouerai que je ne sais pas si c'est lié à ma capacité d'espace disque alloué et aussi la performance aussi de l'ordinateur physique. Mais je trouve que c'est très très long cette partie. Donc à vous de voir. Peut-être que de votre côté, ça sera beaucoup plus rapide selon vos capacités en termes de RAM et d'espace disque. Voilà. Mais pour moi, c'est la partie la plus longue. Donc, on a éteint notre ordinateur. On va fermer.
et nous allons relancer pour voir comment est-ce qu'il réagit. Je ne vais pas établir de point de contrôle, sinon ça va recommencer à zéro comme si on venait à peine de commencer la configuration du système. Donc non. Donc c'est bon, c'est ce que je voulais. On a bien notre session qui démarre sur le disque. Et voilà nous sommes de retour pour cette deuxième étape de la configuration de notre deuxième poste utilisateur, donc user 2. On va maintenant configurer la carte réseau de cet ordinateur, ce qui va nous permettre de communiquer, ce qui va permettre à cet ordinateur-là de communiquer avec donc le poste user 1. Pour cela, on va faire toujours la même chose. Donc, Windows plus R, ncpa.cpl. On va lancer la carte réseau. Voilà. Et puis, on va la sélectionner. Dans les propriétés, nous allons choisir la version IPv4. Double-clic. On va ajouter une IP statique. Donc, 92.168.10.3. Voilà. Donc, le masque de sous-réseau, désormais, ces deux machines font partie du même sous-réseau. D'accord? On fait hop et OK. On ferme et nous allons lancer notre CMD afin de pouvoir désactiver le pare-feu. Donc, le CMD, c'est en mode administrateur. Donc, on double-clique. On va faire la commande net sh adv firewall espace 7
espace all, profile, espace date, espace off. Voilà. Donc là, on a activé notre on a désactivé notre firewall. Donc là, il est en mode off. On va maintenant tester le ping entre les deux machines. D'accord? D'abord, je vais faire mon ipconfig pour m'assurer que tout est OK. OK, donc maintenant, on va faire notre ping 192.168.10.2. OK, donc là, on a un problème. Alors, je vais vous expliquer, j'ai tout de suite compris le problème. Ce qui se passe, c'est quoi? Il n'y a pas de ping parce que les deux ordinateurs ne sont pas sur le même réseau. Rappelez-vous, le premier ordinateur, lors de la configuration du système d'exploitation, j'avais dit que temporairement, on allait utiliser le default switch afin de pouvoir permettre l'installation du système car cela nécessitait Internet. D'accord? Donc, le premier PC, lui, je l'ai mis sur le réseau privé. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas mis sur le réseau privé. Raison pour laquelle il n'arrive pas à joindre son destinataire. Donc, ce qu'on va faire, on va changer le paramétrage et vous verrez que le ping se fera. Donc, c'est les deux cas potentiels. Si jamais vous êtes sûr que vos ordinateurs donc poste utilisateurs sont sur le même sous-réseau et que le ping ne se fait pas, c'est potentiellement lié au pare-feu. Donc, il faut s'assurer que le pare-feu est désactivé sur l'autre PC afin de pouvoir, le pare-feu pardon, est désactivé sur ce PC et l'autre PC afin de pouvoir tester le ping et voir la connectivité entre ces deux postes. Donc ici, on n'a pas besoin de teindre le PC. Nous allons juste aller dans ses propriétés. Pour ce type de cas, on n'a pas besoin. Voilà. Donc comme indiqué, il est en default switch. Raison pour laquelle il n'arrive pas à joindre l'autre PC parce qu'ils ne sont pas sur le même réseau. Voilà, c'est logique. Donc ici, on va changer, appliquer et vous verrez que le ping se fera. Comme je l'ai indiqué précédemment dans ma vidéo, ici, l'objectif de mon AtoLab, ce n'est pas de vous cacher les potentielles erreurs que nous rencontrons. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment justement d'être confronté à ce genre de problématiques et comprendre un peu comment ça fonctionne. En tout cas, c'est l'objectif, c'est mon objectif. Donc ici, on va, étant donné qu'on a désactivé le pare-feu, on va maintenant, et qu'on a mis les deux ordinateurs sur le même sous-réseau, sur le même réseau privé, on va retester le ping. Et vous verrez que à 90%, on aura une réponse positive. Donc, voilà. Donc, notre ping se fait parce que on a joint les deux PC dans le même réseau. Voilà, j'espère que vraiment cette étape vous aura plu et qu'elle vous sert en tout cas à quelque chose et que grâce à cette vidéo, vous avez réussi à apprendre une compétence en plus ou quelque chose en plus. En tout cas, c'est mon objectif. Mon objectif étant ici d'apprendre et d'évoluer ensemble. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo.
N'hésitez pas à mettre en commentaire, c'est très important pour moi, aussi pour l'algorithme YouTube, de mettre ce que vous en pensez et m'aider à propulser cette vidéo ou ma chaîne afin de pouvoir euh, progressivement avancer et puis m'encourager aussi à vous faire de tels contenus et puis évoluer tout doucement. Merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo consistera à paramétrer donc notre serveur de sorte à pouvoir joindre nos deux ordinateurs dans le domaine Active Directory et puis par la suite voir comment on peut activer des services, mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir se retrouver dans un environnement réel en entreprise. À très très bientôt. C'était Joël de Monato Lab.